Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vous propose la suite de la partie 2 de l'évangile de la foi. On avait parlé de la création juste dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Donc, la première partie, juste pour faire un petit retour, pour se remettre dans le bain, on a vu donc l'origine du monde, l'origine de l'homme, que nous ne descendons pas du chimpanzé et que au contraire, avec les animaux, on a une différence qui s'appelle l'esprit. Et on a vu que au départ, Dieu a créé tout ce qu'on connaît, bien sûr, même au-delà, et que il nous a façonné une terre pour nous et nous a positionné sur cette terre-là bien précise, la seule habitable pour l'homme, j'ai envie de dire, véritablement. Et on avait la charge d'être le représentant de Dieu sur terre. On avait vu aussi que l'homme était en pleine communion, en pleine relation avec son créateur, basé sur la confiance, basé sur l'amour, sur l'apprentissage. Et tous les jours, Dieu leur enseignait tout ce qu'ils découvraient. Ils avaient autorité sur toute la création. Et, euh, et donc voilà, on avait un monde vraiment, la création était parfaite, l'homme également était parfait, la créature était parfaite. Et puis vient l'ennemi, Satan, celui qui se croit égal à Dieu, celui qui est orgueilleux, et il séduit Ève. Et on a vu que Ève a vraiment, en quelque sorte, géré, plutôt que de gérer par son esprit, elle a géré la chose par son âme, parce qu'elle a convoité le fruit, elle a pris part au mensonge et à la séduction de Satan. Et donc, euh, ça a occasionné la chute directement derrière. Et on s'était arrêté à la chute, justement. Et aujourd'hui, on va regarder les conséquences de la chute. Et ça va nous parler un peu plus pour, concrètement, nous, aujourd'hui, presque 6000 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on paye encore les pots cassés? Pourquoi est-ce qu'on paye encore j'ai envie de dire, les conséquences de la chute? Parce que certains diront, les orgueilleux diront que, oui, mais peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a eu ça avec Adam et Ève, mais nous, on est combien de générations derrière? Qu'est-ce qu'on a demandé pour vivre tout ça? Et ben, aujourd'hui, justement, on va voir à travers les conséquences que ça va clarifier beaucoup de choses et on va vraiment comprendre pourquoi le monde est comme ça encore et qu'est-ce qui va s'en venir. Donc la première conséquence, c'est, on l'a vu, la rupture de la relation, de la communion et de la confiance entre l'homme et Dieu. Puis la deuxième conséquence, tout de suite, c'est la mort et le péché sont rentrés dans le monde parfait de Dieu. Pour clarifier un peu qu'est-ce que c'est le péché, parce qu'on parle beaucoup de péché, pour faire en résumé, vraiment court et simple, le péché est un comportement, une parole ou une pensée humaine contraire à la perfection de Dieu. C'est tout ce qui va être contraire à la pensée, la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu et la gloire de Dieu notamment. Donc on va commencer par une première lecture, Genèse 3, versets 7 à 13. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit: Où es-tu? Littéralement, en hébreu, la traduction laisse à penser que Dieu est perdu, qu'il cherche Adam. C'est plus dans l'optique de où en es-tu. Dieu savait très bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est dans quel état es-tu? Où en es-tu? Voilà, petite précision. Et il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit: Qui t'a montré que tu es nu?
As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc on va voir les conséquences. Déjà, premier point qu'il faut noter, l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Le vent du jour, c'est Roar, l'Esprit de Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu comme dans Genèse 1, où il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et j'avais dit dans la première partie une petite parenthèse où Dieu a créé par la parole et par l'Esprit. Et donc là, Dieu se promenait dans le jardin au vent du jour, c'est l'Esprit de Dieu était là, auprès d'Adam et Ève, comme chaque jour. Donc, Roar, Elohim. Et si on regarde qui se promenait, c'est Alar, qui veut dire marcher, parcourir. Il est conjugué au radical iptapel. Et ça, c'est un temps particulier en hébreu, parce que c'est vraiment là où il y a vraiment deux personnes au minimum qui sont concernées à travers ce verbe-là. Et c'est souvent un échange entre deux personnes. Et il est au participe. Donc ça veut dire il est en train de. Il était en train de parcourir le jardin avec sa créature, donc avec Adam et Ève. Et cette phrase-là nous montre bien que Dieu et l'homme avaient une relation parfaite en communion chaque jour. Cette phrase-là, elle est vraiment là pour nous prouver que c'était tous les jours où Dieu était en train d'apprendre, d'échanger, de communiquer en pleine relation, en pleine communion avec ses créatures, avec sa création. Ça c'est important, voilà, on a une preuve, j'ai envie de dire textuelle, en hébreu, qui nous montre vraiment bien ça. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, et on voit que, premièrement, on a la venue de la honte, gloire et équilibre du corps détruit et modifié. Ça, j'en avais vaguement parlé dans la première partie, où j'avais dit que le corps humain reflète de la lumière, et on était des êtres lumineux, des êtres glorieux, comme par exemple la transfiguration du Christ, ou l'apparition de Christ à Paul, à l'apôtre Paul. Et on voit que les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils se cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Avec un être de lumière, on n'a pas besoin, en quelque sorte, de se cacher. Et là, on voit que le corps, il y a un changement. C'est vraiment littéralement qu'il faut comprendre le texte aussi, pas que spirituellement parlant, mais littéralement, ça veut dire que on est déjà au niveau du corps, et c'était un corps glorieux qu'on avait, et ben là, cette gloire a disparu dès la chute. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu, je me suis caché. Confiance brisée. On voit que Adam a peur. Première fois que la peur est mentionnée, surtout envers Dieu. Honte, c'est surtout la honte de se retrouver devant Dieu. Et petite précision, toujours d'actualité dans notre monde aujourd'hui. Les orgueilleux de ce monde, ceux qui ne croyaient pas en Dieu ou quoi que ce soit, en réalité, il y aurait plein de choses à dire, mais c'est pas le sujet. Il y a plein ils savent très bien qu'un jour, après la mort, il se passera quelque chose. Et on a peur. L'être humain normal, l'être humain qui n'est pas régénéré, a cette peur enfouie en lui de Dieu. Cette crainte de se retrouver devant lui. Parce qu'ils savent très bien, le corps lui-même, l'âme lui-même, j'en avais parlé dans l'étude de la souffrance justement, on a cette peur-là. Et chose intéressante, où justement on va commencer à voir des comportements humains qu'on a actuellement dans le monde, et on va commencer à faire le rapprochement. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné à manger du fruit. Et la femme dit, c'est le serpent. Personne n'assume ses erreurs et personne ne demande pardon à Dieu. Personne n'assume ses erreurs. Adam remet la faute sur Dieu lui-même. Tu as créé celle qui a péché. De même, Ève, c'est le serpent que tu as créé qui m'a séduite.
bizarrement encore d'actualité, où l'on remet la faute sur Dieu. Pareil, dans l'étude sur la souffrance, c'est ce que j'avais dit, où des gens qui ne veulent pas, parce que ils ne veulent pas entendre parler de Dieu, ce sera toujours la faute de Dieu. Toujours. On remet, l'homme a beaucoup, beaucoup de mal, et ça c'est dans notre chair, justement, c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. L'homme n'aime pas se remettre en question, assumer ses erreurs, admettre que c'est lui qui a commis certaines erreurs, voire toutes. Et, euh, et on va toujours remettre la faute sur quelqu'un d'autre, et là, en l'occurrence, pour la souffrance, pour tout ce qui se passe dans le monde, on va toujours remettre la faute sur Dieu. Parce que Dieu est méchant, et donc si Dieu était gentil, eh ben il n'y aurait pas tout ça. C'est littéralement ce que Adam et Ève ont fait également, c'est que ah non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné le fruit. Et c'est le serpent qui m'a séduit. Oui, mais pourquoi tu as été séduit? Un autre texte, on continue dans Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup, donc là c'est Dieu qui parle, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, et tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. Souvenez-vous, à la fin de la première partie, j'avais parlé vaguement du couple Ish et Isha. Voilà une des conséquences aussi. Il dit à la femme, les désirs se tourneront vers ton mari. Littéralement, ça veut dire que tu vas vouloir te sentir au-dessus de ton mari. Pardonnez-moi du terme, mais tu vas vouloir bouffer ton mari, pour donner une image. Et du coup, ton mari, il dominera sur toi. C'est-à-dire que l'équilibre même du couple, Adam et Ève, c'était le couple. Hein, euh, J'aime bien cette image pour faire continuer un peu la parenthèse. En réalité, si on peut dire, ils étaient trois dans le jardin. Vous avez l'homme, la femme et Dieu. Dans un couple, c'est pareil. Vous avez l'homme, la femme, et le fruit de cette union-là, ça va être quoi? Ça va être l'enfant. Et on voit que l'objectif est toujours un trio, si j'ai envie de dire. Comme par hasard, on avait parlé de la Trinité aussi. On voit vraiment, en fait, toutes les lois divines que Dieu a mis en place, la façon de fonctionner que Dieu a mis en place, et on voit que dès la chute, justement, il va y avoir un bouleversement total de ce principe-là de Dieu, et l'orgueil, l'âme, la chair de l'homme va prendre le dessus, clairement. Ensuite, et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme, rappelez-vous, on avait dit aussi que Adam, c'était le coupable, enfin c'est celui qui avait le plus de responsabilité parce qu'il était responsable de sa femme. Et regardez ce que Dieu lui dit. Puisque tu as obéi à la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc on voit que là, la mort est pleinement rentrée. Et Dieu nous dit quoi? Tout simplement, il nous dit, c'est moi qui, dans le jardin, c'est moi qui fournissais tout ce que vous avez besoin. Vous avez juste, comme je l'ai dit, vous avez juste le devoir de jouir de la création et de la gérer. Mais c'était pas mentionné de travailler en quelque sorte. Pas comme on l'entend aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour se nourrir, on est obligé de travailler, on est obligé de cuisiner, on est obligé de... L'agriculture est compliquée, voilà, il faut surveiller. Il y a beaucoup d'images dans la parole de Dieu avec l'agriculture. Bizarrement, si vous regardez les actualités, pourquoi on essaie de détruire les agriculteurs? Merci à mon frère Philippe qui avait fait ce rapprochement justement, qui est intéressant à voir. Pourquoi on essaie de détruire l'agriculture aujourd'hui? Parce que l'agriculture, c'est une des bases aussi, bibliquement parlant, où on en parle beaucoup, énormément. Et il y a des lois justement sur l'agriculture au niveau de la terre, au niveau de comment travailler la terre,
où Dieu nous a prescrit dans la Torah, par exemple, tous les 7 ans, vous devez laisser le champ en repos. Tous les 50 ans, pareil, vous devez le jubiler, etc. Bref. Et donc, Dieu dit littéralement, voilà, la terre est maudite à cause de ça. Donc, autre conséquence, les douleurs apparaissent notamment pour les femmes. Mesdames, si vous avez des accouchements compliqués, ça vient de ce jour-là. Dans la création parfaite de Dieu, tout vivait et était en harmonie. La chute a déréglé l'ensemble de la création. À cause de la chute, la mort est devenue une réalité et toute la création lui a été soumise. Toute vie humaine, animale et végétale meurt désormais. Et petite précision, il n'y avait pas de chaîne alimentaire telle qu'aujourd'hui. Parce que si on s'attarde sur le texte, qu'est-ce qu'il nous disait? Je ne sais pas si vous avez fait attention à la première partie. Dans Genèse 1, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. Et pour les animaux, c'était pareil. Dieu a donné toute l'arbre des champs pour les animaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chaîne alimentaire. Le lion ne mangeait pas le buffle. Le chien ne mangeait pas de la viande. Tous se nourrissaient du fruit de la terre, du fruit de Dieu, tout simplement. Et ça a été déréglé dès la chute. Il n'y a pas que l'homme qui a été touché. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a toute la terre, même l'univers qui a été touché par la chute, qui a été déréglé. Et on en porte encore une fois les conséquences aujourd'hui. Et puis, petite parenthèse encore, qu'est-ce que nous annonce la Bible pour la fin? Dans Ésaïe 65, 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel. À la fin, quand tout sera restauré, on reviendra à ce principe-là, où le lion mangera de la paille, où l'agneau vivra à côté du lion, etc. Il y aura cette restauration pour nous déjà, pour le corps, mais aussi pour la terre, sous le règne du Messie notamment, où ça va redevenir comme Dieu l'avait créé, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va gérer la création à travers son Fils, et on va revenir au principe biblique, au principe de vie biblique, selon le cœur de Dieu. Donc, dans le jardin, Dieu donnait tout ce qui était bon à l'homme. C'est Dieu qui donnait ce qui était bon à l'homme, et ce n'était pas l'homme qui choisissait ce qui était bon pour lui. Jusqu'au moment de la chute, où l'homme a voulu choisir ce qui était bon, soi-disant pour lui. Donc maintenant, l'homme devra travailler durement toute sa vie pour manger et obtenir tout ce dont il a besoin. Donc, la mort est donc rentrée dans le monde, c'est une des conséquences, mais premièrement spirituelle, c'est-à-dire l'impossibilité de retrouver une communion avec son Créateur. La mort spirituelle, ça on n'en parle pas beaucoup, parce que les gens ne s'intéressent pas au spirituel, mais c'est une conséquence, voire la plus grave. Dieu est saint, de ce fait, il ne peut prendre part au péché et à la mort, c'est-à-dire que sans communion, relation avec lui, nous sommes coupés de ce dont nous avons réellement besoin, c'est-à-dire la vie en Dieu, par Dieu, pour Dieu, par l'Esprit. À cause de la chute, on est coupé de cette relation qu'on avait en Éden, donc notre nourriture était Dieu lui-même, j'ai envie de dire, l'arbre de vie. Et depuis la chute, la mort spirituelle est venue, et Dieu ne va pas se mélanger avec on va le voir plus loin justement, avec un corps pécheur. Et donc, l'homme n'a plus cette nourriture-là pour l'esprit. Ça va être à l'homme d'aller chercher cette nourriture-là. Deuxièmement, physiquement, en réalité, c'est une grâce que Dieu nous accorde. De pouvoir mourir, lâcher notre corps, c'est une grâce que Dieu nous donne. Vous allez dire, ouais, l'autre il a fumé, c'est bon, il nous a abandonnés.
Non. En effet, Dieu nous donne la grâce de laisser notre corps physique maudit par le péché. C'est notre corps, c'est notre chair qui a été maudit par le péché. À la mort, à la poussière. C'est-à-dire que tout homme devra un jour retourner. Mais l'esprit, lui, est éternel. On l'avait vu, l'esprit ne meurt pas. Soit nous suivons donc la mort, si nous sommes attachés à notre corps de chair, nous allons suivre notre corps de chair qui retournera à la poussière, qui retournera à la mort. Soit nous voulons retrouver la vie, donc par l'esprit, et la place que l'on aura, que chaque homme aura dans l'éternité dépendra de ce choix-là. C'est-à-dire le choix qu'il aura de retrouver la vie avec Dieu par l'esprit ou de s'attacher à ce monde-là, de s'attacher à cette chair-là maudite, parce que le texte biblique nous dit bien que notre chair, notre corps est maudit à cause du péché. Le péché est instruit dans nos gènes, on va le comprendre plus loin. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu a laissé la mort dans le monde. Et c'est une immense grâce qu'il nous a fait parce qu'il nous permet d'abandonner ce corps maudit-là, si on le choisit, si on le veut. Donc encore une fois, Dieu tend, j'ai envie de dire, la main vers nous plutôt que de nous laisser condamner. Imaginez si la mort ne serait pas rentrée dans le monde. Ça veut dire que on aurait été pour l'éternité entière avec ce corps maudit et le péché. Donc, pour l'éternité entière, impossible de retrouver une communion avec Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, il nous dit, non, je laisse la mort pour que vous ayez un choix à faire. Et ce choix dépendra de là où vous irez pour l'éternité. Oups. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit schéma pour faire comprendre comment ça fonctionnait. On avait vu que on avait l'esprit qui était vraiment au centre de nous. On était nourri de l'esprit de Dieu qui nourrissait l'âme, qui nourrissait le corps, et ensuite on allait porter du fruit vers l'extérieur, dans le monde extérieur, c'est-à-dire la justice, l'amour, etc., la patience, tous des fruits que on obtient grâce à la vie en Dieu. Donc on a dit que la création a été totalement déréglée, de même pour le fonctionnement de l'homme. On fonctionnait comme ça, on nourrissait notre esprit, qui nourrissait l'âme, qui nourrissait le corps, et on portait du fruit vers l'extérieur. Aujourd'hui, l'homme vit par les sens et l'esprit est étouffé. Je ne sais pas si vous remarquez bien le schéma. C'est volontairement que j'ai mis le petit soleil qui représente l'esprit vraiment tout petit au milieu du rond. C'est pas pour rien que je l'ai mis. Aujourd'hui, l'homme a perdu toute ressource et toute nourriture qui provenait de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, il ne se nourrit plus de l'esprit, mais il se nourrit de l'extérieur vers l'intérieur. Il est devenu esclave de ses sens et cela affecte sa conscience. Rappelez-vous aussi, j'avais dit que Ève avait jugé, convoité le fruit par l'œil, par les sens, par l'âme. Plutôt que de juger par l'esprit, elle a jugé par son âme, par ses sens. Et donc aujourd'hui, l'homme, notre corps fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va se nourrir de l'extérieur vers l'intérieur. On a besoin de toucher quelque chose, on a besoin de manger, on a besoin de goûter aux sensations fortes, on a besoin de ça pour nous sentir nourris. En réalité, on se nourrit même pas, on se détruit complètement. Bien sûr, notre corps a besoin de manger, je ne dis pas le contraire, mais la vraie nourriture, elle est spirituelle et c'est ce qui permet. Enfin, c'est juste magnifique, justement. Par exemple, dans le monde juif, il y a beaucoup de jeûnes et prières. C'est-à-dire des repas. Soit ils ne mangent pas du tout. Et par exemple, on vient juste de passer la fête de Purim. Et la fête de Purim, c'est pour célébrer la délivrance d'Israël. Et les vrais pratiquants, j'ai envie de dire entre guillemets, je dis les vrais pratiquants, ils jeûnent pendant 3 jours. Parce que dans le texte biblique, dans l'histoire d'Esther, ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits.
Et le fait de jeûner va nous rapprocher encore plus de Dieu parce qu'on fait taire notre âme. On fait taire notre estomac, on fait taire notre corps et une, euh, ça ouvre encore plus l'esprit à l'écoute de Dieu, etc. Et ça, il n'y a que en étant en Dieu qu'on voit ça concrètement dans le corps, qu'on le ressent. Par exemple, petit témoignage pour moi, je ne mange plus du tout la même quantité qu'avant. Avant, étant chauffeur, moi j'aime bien les grosses assiettes, j'aimais bien manger à ma faim. Et depuis que je suis à Dieu, c'est un truc de dingue. J'ai perdu quelques kilos, je me suis affiné, mais c'est parce que Dieu est pleinement ma nourriture et mon corps en fait me demande même pas. C'est même pas moi qui me force, c'est mon corps qui me demande pas ce que j'ai pas besoin. Donc bref, un peu de fin de la parenthèse. Donc il est devenu esclave, l'homme est devenu esclave de ses sens et cela affecte sa conscience. Pourquoi je parle de la conscience? Ça va être important là, ce sujet-là. La conscience est le système d'alarme de l'âme qui nous indique ce qui est bon ou non, si nous péchons contre Dieu ou non. Mais depuis la chute, celle-ci est donc déréglée. En effet, elle était dirigée par l'esprit, qui était nourri de la présence de Dieu. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu nous apprenait ce qui était bon de ce qui était mauvais, il nous nourrissait, il nous éduquait. Depuis la chute, c'est l'homme qui a décidé de choisir ce qui est bon ou non. Donc depuis la chute, l'homme a choisi lui-même ce qui est bon ou non pour lui et a donc étouffé son esprit par l'âme. De ce fait, notre conscience ne peut nous dire si nous péchons contre Dieu ou non. C'est nous qui choisissons selon l'intellect humain, les sens, le vécu, etc., etc. De plus, dans notre société actuelle, tout est fait pour influencer, voire même détruire la conscience des gens, par des manipulations et des mensonges. Bizarrement, on retrouve qui est Satan, c'est-à-dire le roi du mensonge. Par exemple, sujet chaud de ces temps, par exemple, être transgenre est devenu normal pour cause de liberté. Mais combien de personnes prennent conscience que cela va à l'encontre totale de l'être humain, de comment Dieu nous a créés, mais aussi et tout simplement contre nature. Les animaux, sont, à part des espèces d'animaux comme les escargots qui ont les deux sexes, euh, ils vont pas chercher à changer de sexe. Donc là, même pour le coup, ouais, pour revenir, même le chimpanzé est plus intelligent que nous. Mais aujourd'hui, à cause de tous les mensonges et de la manipulation qu'on a fait, eh ben, notre conscience, elle nous dit, ouais, être transgenre, c'est pour la liberté, chacun fait comme il veut. L'exemple du transgenre, là, j'en ai pris un, mais il y en aurait tellement d'autres d'exemples. Ça reflète toute la chute, tout ce qu'on voit dans le monde, ça reflète toute la chute. C'est-à-dire que l'homme va choisir ce qui est bon ou pas. Et la conscience, elle est complètement déréglée, complètement détruite. Parce que la conscience était nourrie de l'esprit, donc c'est elle qui allait te dire, attention, ça c'est pas selon l'esprit de Dieu, etc. Mais comme il est plus nourri de l'esprit de Dieu, mais l'homme est nourri par son âme, la conscience va calculer selon l'âme. Un texte de Paul, justement, dans Tite 1, verset 15, il nous dit « Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. » Cette phrase de Paul fait mal, mais c'est toute la vérité. C'est là ce qu'il nous dit, c'est tous ceux qui sont purs, c'est-à-dire qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu, tout est pur parce que on va retrouver cette justement, je vais en parler juste après, ce fonctionnement-là par l'Esprit. Et au contraire, pour tous ceux qui sont infidèles, donc tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur esprit et leur conscience est souillé. Parce que c'est l'âme qui gère, c'est le corps qui gère, c'est le monde. Et comme l'homme se nourrit de ce qu'il y a dans le monde, et que le monde est gouverné en quelque sorte par Satan, donc contre Dieu, voilà,
C'est un cercle vicieux tout simplement. Quand Dieu se révèle à nous, pourquoi c'est important la conscience? Parce que c'est par notre conscience que nous connaissons nos péchés. Voilà notamment pourquoi la pensée du monde s'attaque à la conscience. Ils savent très bien ce qu'ils font. Détruire la conscience des gens, les élites mondiales savent très bien ce qu'ils font. La manipulation. Regardez le Covid. Ça a généré la peur chez tout le monde. Étant personnellement qui suis sur la route toute la journée, les gens ont peur de conduire maintenant. On a cette peur-là. Ça, c'est de la manipulation de masse. C'est ce que les sociétés, c'est ce que le monde a mis en place. Ils ont étouffé les gens volontairement pour détruire la conscience des gens, pour que les gens soient tout le temps dans la peur, dans l'angoisse. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des sentiments de l'âme. Ça vient de l'âme, ça vient pas de l'esprit. Donc la conscience ne peut être pleinement régénérée que par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et ça, justement, au fil du projet, on va comprendre qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que notre foi, en fait, va faire au niveau de notre corps, justement. Ça va nous régénérer. Enfin, c'est même pas. C'est Dieu qui va nous régénérer, tout simplement. Et un autre texte, dans Hébreux 9,14, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? L'Esprit de Christ va régénérer, va purifier votre conscience. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc c'est vraiment important la conscience, vraiment à comprendre, c'est que c'est le système d'alarme de l'homme. Et heureusement qu'on a un inconscient aussi, parce que ça nous libère en quelque sorte la conscience, justement, mais celle-ci doit être régénérée. Et maintenant, on va s'intéresser aux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ, tout simplement. C'est de lui que découlait la vie. Encore aujourd'hui, quand vous revenez à Dieu, par Christ, c'est l'arbre de vie, c'est lui qui va vous nourrir. Et l'arbre de la connaissance c'est Da'at. Connaissance, discernement, compréhension, sagesse. Mais Da'at, c'est la connaissance de Dieu. La pleine connaissance vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Le discernement, la compréhension vient de Dieu. Da'at, c'est vraiment Dieu. Ça, c'est pas la connaissance de l'homme, la sagesse de l'homme. Au contraire, la sagesse de l'homme est en abomination devant Dieu. Ça, c'est d'autres textes bibliques qui nous le disent. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, justement, c'est la connaissance de Dieu. Et, chose intéressante, c'est que les rabbins disent qu'il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Si Dieu savait qu'on allait pécher, qu'on allait manger de l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors pourquoi il l'a créé? Les rabbins répondent ça. Les sages d'Israël, justement, la vie en Dieu nous amène à le connaître davantage et aussi sa création. C'est en consommant la vie, donc l'arbre de vie, que l'on parvient à la connaissance. Connaissance de Dieu, de qui est Dieu, de ce qui est bien, de ce qui est de mal, la connaissance des lois divines, etc. De même, la connaissance explique le pourquoi et comment de la vie. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que les rabbins disent il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Rappelez-vous, la première partie, j'ai dit Dieu n'a jamais dit à l'homme tu ne mangeras jamais du fruit. Mais je t'interdis de manger du fruit parce que c'est moi qui va t'en donner en temps voulu. C'est un processus. Un enfant de 2 ans, on ne va pas lui donner une entrecôte à manger. C'est exactement pareil avec la vie en Dieu. Donc en se nourrissant de l'arbre de vie, en se nourrissant de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, on va être amené à le connaître davantage. C'est le but, justement. Le but n'est pas d'être sauvé, le but c'est de connaître Dieu, d'être... Enfin, oui, un des buts c'est d'être sauvé bien sûr, mais
euh, c'est d'être régénéré, c'est de connaître, d'apprendre de Dieu, c'est de retrouver cette vie-là. Et l'arbre de vie, c'est Christ, parce qu'il le dit lui-même, Anori adecher vea emet vea chaim. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est en se nourrissant de Christ qu'on va connaître Dieu, et la connaissance de Dieu va nous permettre de connaître plein de choses, connaître notre corps, comment il fonctionne, connaître la création, pourquoi telle ou telle chose dans la création, pourquoi les nuages, etc. Enfin, il n'y a pas que la connaissance de Dieu, mais il y a même la connaissance de la création, la connaissance de notre système, de notre monde. C'est ça l'objectif. Dieu a créé l'Adama, la terre, pour nous. Mais on ne connaît pas tous les secrets de la terre, de tout ce qu'il a créé. C'est Dieu qui nous enseigne, tout simplement. L'arbre du bien, enfin la connaissance du bien, Tov, bon, agréable, plaisant, le sens de bonté en tant qu'en vertu morale ou spirituelle. Tout ce que Dieu a fait et fait, tout ce que Dieu a fait et fera est bon. La création est très bonne, Meot Tov, c'est ce qu'on avait dit, la création elle est parfaite. Donc tout ce qui est parfait, selon le cœur de Dieu, et tout ce qui est mal, Ra, mauvais, mal, malin, désagréable, méchant. Et si on regarde l'étymologie du mot, vous avez le Reish qui représente la tête, le principe, le début. Par exemple, le tout premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Mais le vrai, on peut dire littéralement le premier mot, c'est Reshit, parce que le Beit, c'est une préposition. Donc c'est Reshit, c'est le commencement, c'est le principe, la prémisse, la tête. Et le Aïn, la deuxième lettre de Ra, c'est l'œil, la perception par la vue, et ça veut dire aussi une source. Et pour moi, ça représente vraiment, enfin, ce que le Seigneur m'a montré, ça représente en quelque sorte les sens, la perception par les sens. On a dit que la femme avait perçu par l'âme, par les sens. Donc, Ra, donc on a vu tout ce qui est bien, perfection de Dieu, et tout ce qui est mal vient premièrement des sens. Si on prend Reish Aïn, ça vient premièrement, c'est le début des sens. C'est-à-dire que ce n'est plus l'esprit qui gère. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malin, c'est tout ce qu'on perçoit par l'œil, c'est tout ce qu'on va percevoir par les sens, par l'âme, et non par l'esprit. Genèse 2, versets 22 à 24. Et l'Éternel Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Non, c'est pas... Moi, c'est pas Genèse 2, là, je me suis trompé. Ça doit être Genèse 4 ou Genèse 3. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et qu'il ne vive à toujours. Intéressant ce qu'il dit. Et qu'il ne vive à toujours. Qu'il ne vive à toujours dans cet état-là. Cet état maudit. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, des anges, et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et dire qu'est-ce que ce texte nous dit? Eh ben, une des conséquences de la chute, c'est que l'homme a été exclu du jardin d'Éden. Il a été mis dehors. Vous allez dire, bah voilà, Dieu est méchant. Bah oui, Dieu châtie premièrement, oui, parce que c'est un Père céleste, mais encore une fois, c'est une grâce que Dieu nous fait. Beaucoup verraient cette action de Dieu comme négative, mais c'est une grâce. Dieu ne souhaite en aucune manière que l'on vive l'éternité avec cette malédiction. C'est-à-dire, le sol sera maudit à cause de toi, et notre corps est maudit, notre corps a reçu l'héritage du péché dans nos veines, c'est ce qu'on va voir juste après. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'ils ne prennent aussi de l'arbre de vie, qu'ils n'en mangent, et ne vivent à toujours. C'est-à-dire que littéralement, Dieu ne veut pas qu'on vive à toujours dans cet état-là maudit. Donc, il protège l'arbre de vie de la corruption, de la mort et du péché. Il nous empêche
d'aller au contact de l'arbre de vie en étant dans cet état maudit et de nature pécheresse. Mais c'est à l'homme de choisir entre la vie. En fait, le fait de nous exclure du jardin d'Éden, ça va apporter à l'homme un choix entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il le rend encore disponible malgré la désobéissance de l'homme. En fait, le fait de nous exclure du jardin d'Éden, il va nous proposer un choix. Il va nous apporter l'opportunité d'avoir ce choix-là, de revenir vers l'arbre de vie, donc vers Dieu, ou non. Soit vous allez rester à l'extérieur du jardin d'Éden, nourri par vos sens déréglés, ou vous pouvez revenir en présence de Dieu et les chérubins gardent l'entrée. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose à faire. Conséquences sur les générations futures. Là, on va commencer à parler du sujet intéressant pour comprendre pourquoi nous, on a subi ça. Vraiment, ce que le texte biblique nous le dit. Dans Genèse 4, versets 3 à 10. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage, ne relèveras-tu pas ton visage, mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir est tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Tu dois dominer sur le péché. Et Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel et son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il répondit, je ne le sais, suis-je le gardien de mon frère, moi? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il y aurait toute une étude à faire là sur Caïn et Abel, mais on va prendre juste une petite conclusion qu'on peut donner. Par la jalousie qui vient de l'âme, parce que en gros Caïn n'avait pas compris ce que Dieu aimait en sacrifice, en quelque sorte. Et donc, Dieu lui fait une réprimande. Normal, il va pas lui dire bon ben j'accepte, encore une fois il va pas se mélanger au péché, mais Caïn va le prendre mal, va laisser le péché le remplir, et donc par la jalousie on assiste au premier meurtre de l'histoire. Donc voilà, une des conséquences déjà, la jalousie. Genèse 5, et là c'est vraiment important de comprendre pourquoi nous on est concernés. Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de l'histoire d'Adam lorsque Dieu créa l'homme. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Et il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Ok. Et on lit après, à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Dieu a créé l'homme à son image. Il devait refléter la perfection de son créateur. C'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit, première partie, on est là pour refléter qui est Dieu. Depuis la chute, les hommes sont à la ressemblance d'Adam, le premier homme, c'est-à-dire avec une nature pécheresse. On a vu que le corps et tout le fonctionnement de l'homme, d'Adam et de Ève a été bouleversé, déréglé, complètement déréglé. Et le texte biblique nous dit quoi? Adam eut un fils à sa ressemblance, pas à la ressemblance de Dieu. C'est dans nos gènes, c'est dans notre sang, c'est dans le corps. Donc toute personne qui naît loin de Dieu à cause de notre chair, de notre corps maudit. Voilà pourquoi on est concerné encore 6000 ans après.
Genèse 3.15, petite parenthèse pour la fin des temps également. Et je mettrai inimitié, donc là il parle à Satan, il parle au serpent, et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Cette parole de Dieu est en réalité une prophétie. Le diable blessera le Fils de Dieu, mais par cet acte, il sera écrasé pour toujours. Et dans Romains 16, 20, Paul nous dit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, le texte de Genèse 3.15, en fait, nous dit Satan blessera le Fils de l'homme, la croix. Sauf que l'acte de la croix, c'est ce qui a donné défaite à Satan, définitivement. Bref, ça on en parlera bien plus tard. Maintenant, on va s'attarder au premier jugement de la terre. Oui, premier. Donc ça veut bien dire qu'il y en aura d'autres. J'avais dit on allait parler du déluge. La première partie, j'ai dit à la fin, on va parler un petit peu du déluge pour comprendre et se mettre un peu dans le bain de ce qui s'en vient. Oh, pardon. Donc dans Genèse 6, versets 5 à 9. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Imaginez-vous. Je ne sais pas si vous prenez vraiment conscience de cette parole de Dieu. Il se repentit d'avoir fait l'homme. Ça veut dire littéralement, il a regretté. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé, en hébreu c'est Noach, qui veut dire lieu de repos, le repos, se reposer. On voit que un homme juste, intègre dans son temps. Là où le monde entier était contre Dieu, il y aura plein d'études à faire sur vraiment les premières civilisations qu'il y a eu, après Adam et Ève. Mais il y avait un juste en plein milieu. Eh ben, c'est comme pour nous, on va en parler juste après justement, c'est comme pour nous où nous qui sommes revenus à Dieu, qui vous apportons la parole de Dieu, eh ben, on est des justes au milieu de ce monde de folie et le monde nous prend pour des fous, tout simplement. Noé, donc Noach, était de la 10e génération à partir d'Adam. Noé avait 500 ans quand Dieu lui dit de construire une arche en bois. Dieu vit que la terre était corrompue et remplie de violence. Ça, on peut y lire dans Genèse 6, 12 à 14. C'est à l'âge de 600 ans que Noé entra dans l'arche avec les animaux comme Dieu lui avait demandé. Je ne vais pas faire toute l'histoire du déluge, c'est pas l'objectif. Mais Noé, voilà. Pendant 100 ans, il a construit une arche devant tout le monde. Les gens l'ont pris pour un fou, alors que Noé prévenait quand même. Les gars, il y a le jugement de Dieu qui arrive. C'est comme nous actuellement, quand on parle du retour de Christ, les gens nous prennent pour des fous. Écoute. Bref. On continue dans Genèse 7, versets 10 à 12. Et il arriva au bout de 7 jours, dès 7 jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Genèse 8, 4. Et au 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le mont Ararat est une montagne en Turquie moderne qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude. Depuis des années, oui, ça vous donne une ordre d'image de la quantité de flotte qui est descendue sur Terre.
Et on va parler d'autres petits détails, on va reparler un petit peu de la Terre aussi, pour comprendre certaines choses. Mais bref, depuis des années, il y a des recherches concernant l'arche elle-même. Beaucoup d'archéologiques essayent de retrouver l'arche de Noé. Mais il y a d'autres découvertes qui ont été faites et qui sont négligées, totalement négligées. Pourtant, c'est des trouvailles qui sont magnifiques. La photo à droite que j'ai mis, c'est ce qu'on appelle une ancienne ancre, en quelque sorte, de bateau. Mais ça pouvait servir aussi de stabilisateur. En effet, on les suspendait au-dessous de la coque pour éviter que le navire chavire en cas de tempête, par exemple. Donc vous avez la coque d'un bateau, et ces pierres-là, on taillait des pierres avec un anneau, on passait une corde dedans, et on les suspendait sous l'eau à la coque. Ce qui permettait que le navire, tout simplement, le bateau ne se retourne pas. C'était vraiment une ancre qui permettait à stabiliser le bateau. Donc vous avez vu déjà la forme qu'elle a. Regardez le pied, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le pied qui est juste à côté là. Elle fait peut-être 10 fois la taille du pied. Et ça, c'est un bateau, un petit bateau. Et voici ce qu'on a retrouvé. Où ça? Eh ben, à proximité du mont Ararat. Voici des vieilles ancres ou stabilisateurs en pierre trouvés aux alentours du mont Ararat. Et la photo, c'est David Fassold en 1985. Ça fait la taille de l'homme. J'ai pris l'article que j'avais trouvé. Non loin du mont Ararat, à environ 11 km, 13 ancres géantes ou stabilisateurs en pierre ont été retrouvés. Chaque pierre pèse plusieurs tonnes et pour une hauteur de 1,80 m à 3 mètres. Imaginez 3 mètres. Des trous ont été forés dans ces pierres et elles ont été accrochées par de grandes cordes à l'arche. Elles ont été utilisées pour stabiliser l'arche. On peut se demander comment de telles pierres peuvent se retrouver si loin de la mer. Quelle explication peut-on en donner sinon celle de l'arche de Noé? Les cordes de ces pierres d'ancrage ont dû être coupées alors que les eaux reculaient. Et il y a une chose intéressante, un petit détail. On sait bibliquement que l'arche de Noé, quand Noé a construit l'arche, il n'est pas allé amener l'arche dans l'eau. Quand on construit un navire aujourd'hui, vous avez tout le temps des vidéos, vous cherchez sur YouTube, quand on appelle ça une mise à l'eau, je crois, où on balance le navire dans la flotte. Tous les bateaux ont fait ça. Noé, lui, il était en plein milieu du désert, il a construit l'arche, il a taillé des stabilisateurs, accroché avec des cordes, et il a attendu que le déluge vienne. Quand le déluge est venu, l'eau est montée, et c'est ce qui a permis de ne pas casser au niveau où il y a la corde qui est au-dessus de la pierre. Vous voyez qu'il y a le trou là où on mettait la corde est relativement tout en haut et c'est vraiment pas épais en fait la roche qui reste. Et à cause de leur poids, ces pierres ne pouvaient pas être soulevées par leur anneau sans être immergées dans l'eau, sinon ce dernier se rompait. Ce que je veux dire, c'est que on ne pouvait pas soulever ces pierres parce que sinon, justement, là où il y avait les trous là, l'anneau, ça allait péter. C'est clair que ça craquait. Il y a plusieurs tonnes de pierres et puis voilà, vous avez juste un tout petit bout qui va retenir, la pierre allait se fendre. Mais au contraire, elles ont été soulevées par l'eau. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que la pierre s'est immergée et que, j'ai envie de dire, la pression de la flotte a fait que les cordes sont tenues, tout simplement. Donc voici des trouvailles qu'on a fait. Hein. Et puis il y a plein d'autres de recherches, justement, on essaie de rechercher un peu de bois, notamment dans les calottes glaciaires, mais c'est un peu plus compliqué, mais bref. Voilà des trouvailles qu'on a fait, qui sont juste magnifiques, mais qui sont négligées. Noé est un bel exemple de la manière dont Dieu sauve ses élus. On le voit qui fait preuve de patience, qui restreint son jugement jusqu'à que
que Noé ait fini de construire l'arche. Il a mis 100 ans à construire l'arche. Et il a attendu que Noé termine l'arche. Il n'a pas fait venir le jugement. Il n'a pas dit à telle date je juge, débrouille-toi. Non. Dieu sait comment sauver de l'épreuve ceux qui croient en lui. Noé est un exemple de foi. Il a fait confiance, il a obéi à Dieu. Et Dieu a attendu tout simplement que l'arche soit terminée. Et après, le déluge est venu. C'est ce que je disais. Au milieu d'un monde de fous, il y avait une famille. Il y avait juste Noé qui était juste. Et sa famille. Et Dieu les a sauvés. Hébreux 11, 7. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, vous voyez pas, les sens de l'œil, fut rempli de crainte et construit une arche pour le salut de sa famille, car par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. L'histoire de Noé est un exemple de justice de Dieu et de renouveau. Matthieu 24, 37, 29, que nous dit Jésus pour la fin des temps? Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On apporte la parole de Dieu au monde, à vous qui écoutez. Nous qui sommes justes aux yeux de Dieu, on vous apporte ce qui s'en vient, le jugement, parce qu'il doit y avoir un jugement sur terre, on va en parler juste après. Et ben Christ nous dit, il en sera comme du temps de Noé. Noé a été pris pour un fou. Ah ben nous c'est pareil. Les gens nous prennent pour un dingue, mais ils ne connurent rien jusqu'à que le déluge vint et les emporta tous. C'est-à-dire que le jugement de Dieu contre la terre qui s'en vient va surprendre tout le monde. Petite information. Et maintenant on va parler d'un autre sujet avant de conclure. Babel, la rébellion. Vous allez comprendre pourquoi, encore une fois, on a hérité de la faute d'Adam et de Ève. Donc, c'est-à-dire une nature pécheresse, une nature rebelle contre Dieu. Toutes les civilisations, petite parenthèse pour revenir au déluge, toutes les civilisations parlent du déluge. Vous allez chez des Indiens, vous allez chez des bouddhistes, vous allez même dans le Coran, etc. Toutes les civilisations parlent d'un déluge. Toutes. Et c'est incroyable. Il y a des, j'en ai entendu des témoignages des frères, il y a des années de ça, des frères croyants qui étaient allés en contact avec des anciennes tribus indiennes, je crois, et qui essayaient de leur apporter un peu le message de l'évangile, et ils ont été surpris de comprendre que, en fait, les Indiens eux-mêmes, ces tribus-là, qui sont à l'autre bout du monde, perdus au milieu des forêts, disaient, mais oui, c'est obligé qu'il y ait un créateur, qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait quelque chose. Et c'est juste magnifique de voir ça. Donc on voit que plein de civilisations en fait parlent d'un créateur, parlent d'un déluge, parlent d'un jugement, etc. Bref. Il y a eu d'énormes répercussions sur l'ensemble de la Terre, au niveau du déluge. L'unique continent, rappelez-vous qu'on avait parlé au tout début de la création, l'unique continent qui existait fut certainement divisé en plusieurs parties, mais Dieu fit cette promesse. Genèse 9, 11. J'établis donc mon alliance avec vous, avec la famille de Noé, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu ne détruira plus la terre par l'eau, mais par le feu. Peu de temps après, lorsque les hommes se multiplièrent de nouveau, donc une fois que le jugement est passé, que Noé et toute la descendance de Noé, etc., les hommes commençaient à se multiplier de nouveau, et ils se rebellèrent encore contre Dieu, alors il les sépare, les continents aussi.
J'ai mis un point d'interrogation parce que les continents qu'on a aujourd'hui, c'est presque sûr qu'il y a eu des répercussions au niveau du déluge, parce que le déluge, ça a été un cataclysme mondial énorme qui a eu des répercussions au niveau de la Terre elle-même. Et puis, plus tard, dans cette rébellion-là, eh ben, Dieu sépare les hommes. Il c'est ce qu'on va lire, il va les séparer dans le monde entier. Donc, est-ce que Dieu aurait aussi peut-être séparé les continents à ce moment-là? C'est un point d'interrogation, parce que le texte biblique ne nous le dit pas précisément. Mais entre le déluge et ce qu'on va parler là maintenant de Babel, ce qui est sûr, c'est que les continents qu'on a là, la séparation qu'on a là dans ce monde-là, ça provient de ce moment-là. Donc dans Genèse 11, versets 1 à 8. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Alors que Dieu a dit, allez dans toute la terre et multipliez-vous, exploitez toute la terre. Et l'homme, il a fait l'inverse là. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots, mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu, et la brique leur tint de pierre, et le bitume leur tint de lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de la terre. Sur la face de toute la terre, pardon. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, c'est un peuple, un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voici ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de la surface de la terre, de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc voici la tour de Babel. La tour de Babel, donc les hommes se sont réunis pour construire une tour qui allait toucher le trône de Dieu. Donc on veut porter atteinte au trône de Dieu. Faisons-nous un nom, c'est-à-dire on n'accepte pas l'autorité de Dieu, on ne veut pas être nommé par Dieu, on ne veut pas que Dieu dirige nos vies, etc. C'est une rébellion pleinement ouverte contre Dieu, littéralement aux yeux de tous. Faisons-nous un nom. Nous, on choisit ce qui est bon pour nous. Nous, on choisit ce qu'on veut. On ne veut pas obéir à Dieu. La tour de Babel, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et on va faire le rapprochement, encore une fois, sur notre monde actuel, 2025 notamment. La photo de gauche, c'est le Parlement européen. Bizarrement, juste petite coïncidence, c'est une tour, pareil, qui est infinie, qui n'est pas terminée, pardon. Actuellement, dans le monde, c'est le même état d'esprit qui règne, la rébellion contre Dieu. Surtout en Occident, donc chez nous, où on a tué Dieu. C'est pas comme ça en Orient, c'est vraiment occidental chez nous, surtout en Europe. Le but de notre vie est de se faire un nom ici-bas. Nous devons réussir notre vie, avoir de l'argent, nous créer un monde, etc., etc. Voilà pourquoi il y aura un deuxième et dernier jugement sur Terre. Parce que l'homme se rebelle contre Dieu. L'Europe, dont la France notamment, et j'ai honte de mon pays, j'ai de la tristesse pour mon pays parce que ce que Dieu nous montre vraiment, la lumière du jour 1 qui nous éclaire dans les ténèbres, quand on s'aperçoit des ténèbres de tout ce côté sombre de l'Europe et de la France, faut j'aime bien j'étais comme ça avant. Les Français, c'est des râleurs, dans le monde entier, hein, tout le monde le dit, on est des râleurs et puis on est voilà, des gens qui pètent un peu plus haut que leurs fesses. Mais notre pays, sans repentance, va prendre très cher. C'est une vérité. Parce que ce que notre pays fait,
ce que notre chef d'État fait, ce que l'Europe fait, c'est une rébellion totale contre Dieu. Le programme de 2030, etc., hein, le nouvel ordre mondial, tout ça, c'est des rébellions contre Dieu où on ne veut plus de Dieu et on veut imposer la pensée de l'homme. Et la Bible nous parle de ces temps, de la fin, où justement la terre entière sera en rébellion, un nouveau système viendra. L'Europe, quand j'entends des personnes qui m'entourent, voilà, faire des grands projets, acheter des maisons, acheter ci, faire des grands projets pendant des années sur l'Europe et tout machin, l'Europe va s'effondrer, va être détruite. Parce que l'Europe, c'est... Bon, je ne veux pas en parler, je m'égare un peu, mais je trouve important de faire une petite parenthèse. L'Empire romain n'a jamais disparu. Jamais. Il s'est juste caché. Et il revit d'une certaine manière bien plus caché aux yeux de tout le monde. Et ça s'appelle l'Europe. Toutes ces réunions de politicards qu'on voit avec le Forum économique mondial, euh, Klaus Schwab, tous ces fous-là, là, Rodriguez, le président de l'ONU, Van der Leyen, tous ces têtes-là, si ces gens, notamment, euh, ne demandent pas pardon à Dieu, vont être jugés très sévèrement, et c'est pour tout le monde pareil. Tous ceux qui participeront là à ce monde-là, qui sont en train de construire, il y aura un jugement. C'est qu'une question de temps avant qu'il arrive. Et pour terminer, avant la conclusion, oups. Donc, ça va faire un peu écho à pareil l'étude que j'avais fait sur la souffrance. Mais voilà, le monde n'accepte toujours pas l'idée d'être une simple créature, un simple pécheur, et se rebelle contre son créateur. Pourquoi, si Dieu est bon, il y a la mort, la souffrance, les maladies? Pourquoi avoir créé le diable? Pourquoi laisser le mal agir? Pourquoi ne nous montre-t-il pas qu'il existe réellement? Pourquoi? Toutes ces questions. Dieu a tout créé pour sa gloire seule. Il nous a créés à son image pour lui ressembler, lui obéir, le glorifier, l'aimer et être en parfaite relation avec lui. S'il aurait créé un monde sans mal, quel choix aurions-nous? Souvenez-vous de la lumière du jour 1 qui sépare les ténèbres. La lumière du jour 1, j'avais dit, c'est elle qui va nous montrer les ténèbres, l'obscurité, qui va nous amener à distinguer et à faire un choix. Bah, s'il n'y aurait pas ce choix-là, si le mal, il n'y aurait pas le bien et le mal, on serait des robots. Dieu nous créait, tu fais ça, et voilà. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, strictement rien. Bon, aujourd'hui, les hommes, ils vont bientôt coucher avec des robots, mais bon. Pardon, ça c'était... Pardon. Mais Dieu était obligé de laisser un choix à l'homme. Pour que l'homme ait un choix. Et pour que l'homme comprenne que Dieu l'aime en tant que créature. Mais il déteste votre chair maudite. Il déteste votre péché. Il l'a même. Il le hait. Bref. Donc, quelle gloire y aurait-il? Il n'y aurait aucune gloire. Il n'y aurait rien du tout. La liberté que l'on trouve uniquement en Dieu ne peut s'exercer sans contrainte. Là où le monde voit Dieu comme méchant, injuste, méprisant, etc., en réalité, il est d'une bonté, d'un amour, d'une miséricorde incroyable. Mais aujourd'hui, le monde a oublié que Dieu est aussi et surtout juste. Le monde fait de la patience de Dieu une faiblesse. Voilà. Ah, tu dis que Christ revient depuis des années, il est toujours pas revenu, patati, patata. Jésus nous a dit quoi? Il en sera comme du temps de Noé. Noé, 100 ans, aux yeux de tout le monde, il a construit l'arche. Ils n'ont pas cru. Bah, au bout d'un moment, le déluge est venu. En réalité, euh, la patience de Dieu est une faiblesse. En réalité, c'est une grâce qu'il vous donne encore aujourd'hui. Dieu est patient pour que le pécheur se repente et retourne enfin vers lui. Dieu a également tout créé pour la gloire de son Fils unique, le Messie, le roi des rois.
Dans Colossiens 1, versets 15 à 17, on peut lire: lequel est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et on parle du Fils de l'homme. Donc, en conclusion de cette création, plutôt que de remettre en question Dieu et sa volonté, regardons-nous premièrement. Ouvrez votre cœur, soyez à son écoute. Il vous répondra, vous accueillera auprès de lui, alors seulement il pourra plutôt, petite faute d'orthographe, vous amener à comprendre certaines choses si c'est sa volonté. Le monde ne peut nier la présence d'un unique créateur puissant et qui a tout prévu du début à la fin. Prenez garde aux récits mythologiques qu'on vous raconte, qui ne parlent en aucun cas d'un créateur, mais seulement de créatures de faux dieux. Par exemple, les faux dieux comme Zeus, Thor, moi qui aimais beaucoup l'esprit viking avant, avant de retourner à Dieu, bien sûr, on ne parle jamais de la création. C'est des dieux puissants qui pètent un plomb au bout d'un moment, qui s'ils ont envie de taper sur les hommes, ils tapent sur les hommes, ils se détruisent, ils se battent, et puis voilà, c'est glorieux, c'est tout. Mais on ne parle pas de la création. D'où viennent les dieux? D'où on vient l'homme? Remarquez juste un petit détail, vraiment. Dans les mythologies, on ne parle presque jamais, si ce n'est même jamais du tout, de la création du monde. Regardez juste, et contrairement à ce que nous dit la Bible, et nous, qui on est, les créatures que nous sommes, regardez juste notre corps physique, la biodiversité. Comment expliquer qu'il n'y ait aucune autre planète comme la nôtre? Forcément, Adama, encore une fois. Tout simplement parce que la Terre est au centre de l'univers, tout comme l'homme est au centre de la création. Pas dans le sens il est au centre du monde pour tabasser sur tout le monde, il est au centre de la création parce que c'était à lui de gérer la création, encore une fois, selon la volonté de Dieu. Et regardez juste notre corps, la biodiversité, regardez la vie extérieure, la biodiversité qu'on a, qui est juste magnifique. Plutôt que de regarder vos conneries sur les téléphones, vos débilités sur les chaînes de télé, là, hein, et puis Secret Story, toutes vos conneries là, bref, pardon. Intéressez-vous à la nature, intéressez-vous à l'homme, à comment on fonctionne, comment le corps fonctionne. Mais c'est juste magnifique comment Dieu nous a créés, c'est fantastique. Et croire que on sort de juste deux pierres qui se tapent dessus comme ça, et puis la vie vient comme ça, et qu'on a en rapport avec les chimpanzés, enfin bref, faut vouloir, faut vraiment avoir ce pas de foi, cette volonté-là de se remettre en question, de se poser des questions sur notre origine, et ne pas dire, ne pas remettre au lendemain, ne pas dire oh, je verrai bien une fois que j'ai 70 ans, 80 ans pour m'occuper de l'éternité, on verra ça après. Non, Dieu peut vous reprendre demain, tout comme il peut me reprendre demain. Romains 1, verset 20. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. L'homme est inexcusable. Il ne veut pas croire en Dieu, il ne croira pas en Dieu. Il est inexcusable. Vous ne pourrez jamais dire devant Dieu, ouais, j'ai pas pensé à toi, ouais, tu m'as pas montré que tu existais, patati. Non, c'est juste que tu n'as pas voulu croire en Dieu, tu t'es pas tourné vers Dieu pour le chercher. Parce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se voit dans la création, c'est clairement ce que Paul nous dit dans la lettre aux Romains. Et c'est ce que je viens de dire, au niveau de notre corps, au niveau de la biodiversité,
de la Terre, comment elle fonctionne, etc. Même l'univers, comment ça se fait qu'on est au milieu de l'espace et puis qu'on n'a jamais d'astéroïde qui s'écrase sur la Terre. Comment ça se fait que la Lune ne bouge pas. Comment ça se fait, enfin, l'écart peut varier, mais comment ça se fait que la Lune soit toujours là, les marées, etc. Juste les marées, par exemple, les marées, tout le système des marées, c'est pour que euh, mélanger les mers. Parce que si les mers restaient stagnes, c'est pour brasser, voilà, chercher le bon terme, c'est pour brasser tous ces océans-là. Parce que si les eaux restaient stagnes, eh ben, il y aurait beaucoup plus de virus, beaucoup plus de dégâts qui se créeraient là-dedans. J'ai perdu les mots que je voulais dire, pardonnez-moi. Mais par exemple, regardez à l'inverse de la mer Méditerranée. Et voilà, la connaissance, encore une fois, l'arbre, vous vous nourrissez de l'arbre de vie, vous nous nourrissez de Dieu, et il vous apporte la connaissance, si vous le voulez. Si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment de Dieu, cela est normal, car Dieu est saint. Il ne se confondra jamais avec le péché. Donc il ne va pas vous révéler ses secrets. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Petit indice, ce texte-là, Ésaïe 55, est un texte magnifique que le Seigneur m'a montré et m'a permis d'étudier. Un texte vraiment magnifique. On étudiera presque en entier plus tard dans le projet. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voix sont élevées par-dessus vos voix et mes pensées par-dessus vos pensées. Le péché nous renferme sur nous-mêmes. Donc maintenant, l'homme se renferme sur lui-même, comme le confirment nos vies. Nous attirons l'attention sur nous-mêmes, sur nos qualités et sur ce que nous avons accompli. Nous minimisons nos failles, nous recherchons des faveurs et occasions spéciales qui nous donnent un avantage sur les autres. Nous veillons jalousement à l'assouvissement de nos besoins et envies tout en ignorant ceux des autres. Voilà, l'égocentrisme en gros. Bref, nous usurpons la place de Dieu en nous asseyant nous-mêmes sur le trône de nos vies. On veut gérer nos vies. En réalité, vous usurpez la place de Dieu pour vous. Pourtant, Dieu permet une solution de pardon pour tous les hommes avant son ultime jugement. Quel Dieu méchant. Notre Dieu, par exemple, avec une différence avec les mythologies, les dieux pètent des plombs et puis voilà. Mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous verrez toujours Dieu qui prévient son peuple avant son jugement. Toujours. Dans l'histoire d'Israël, il a toujours prévenu. Attention, vous fautez, revenez à moi, sinon vous serez jugés. Et dans la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on vous dit, on insiste, lisez la parole de Dieu. Juste le fait de lire avec un cœur ouvert la parole de Dieu, ça va vous ouvrir votre cœur à vouloir chercher Dieu. Et Dieu va pouvoir vous parler à travers sa parole. Tout est dit dans sa parole. Nous avons donc vu comment Dieu a créé l'ensemble du monde et ses créatures. Nous avons vu également pourquoi il doit y avoir un juste jugement qui s'en vient très bientôt. Il doit y avoir un jugement parce que l'homme a hérité de cette nature rebelle et pécheresse dans le corps. Et donc, Dieu a laissé la mort pour nous permettre de faire un choix ici-bas et pas de l'autre côté. Le choix de suivre Dieu ou non se fait ici-bas. Il y a un autre texte biblique qui nous dit Dieu laisse maintenant 120 ans à l'homme pour se repentir. Donc voilà. Je vous invite donc à prendre en considération que le coupable est l'homme et non Dieu. Si demain tu as un accident, tu recules avec ta voiture dans une pierre, c'est pas la faute de la pierre. C'est toi. Si le péché, si le monde est dans cet état-là, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de l'homme. Parce que c'est à l'homme, on l'a bien compris, de gérer la création. Un jour proche, Dieu rétablira toute chose, c'est ce qu'on a vu par exemple pour la chaîne alimentaire.
appliquera sa justice et bénira ses élus, ceux qui auront choisi de le suivre, et de mourir eux-mêmes ici-bas, prenant conscience qu'il y a bien plus grand, bien plus qui les attendent qu'un simple corps maudit. Que Dieu vous apporte son amour et sa lumière. Ecclésiaste 7, 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Et 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc qu'avant toute chose on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà pour la création. Ce qu'il faut retenir, c'est que on a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a placés dans cette création pour la gérer, pour être son représentant, mais que l'homme a choisi de désobéir et se rebelle, et se rebellera toujours contre Dieu à cause de cette nature pécheresse qu'on a. Et donc Dieu restaurera toutes choses, mais permet le salut à tous ceux qui le cherchent véritablement. Et la fois d'après, on va continuer. Donc on s'était arrêté au déluge, et puis après le déluge, après l'épisode de Babel, le monde va encore se multiplier, se séparer, et on va commencer à toucher un sujet très intéressant, et on va commencer à parler des débuts des nations. Donc une fois que les hommes se seront répartis sur Terre, il va y avoir des nations, des comment on peut dire, différents groupes d'hommes, si on peut dire, sur la Terre, et on va voir qu'à travers ces nations, bizarrement, il y en a une bien spéciale. Et on commencera ça là-bas. Pour la prochaine fois, on commencera là. Donc voilà, soyez bénis, que Dieu vous éclaire, que Dieu parle à votre cœur, vraiment. Ne fermez pas votre cœur à lui, encore une fois. Lisez, plongez-vous dans les Écritures, recherchez-le d'un cœur sincère et il se révélera à vous. Pour vous régénérer et lâcher ce corps, ce corps tout pourri qu'on a, qui nous fait mal, qui vieillit, pour nous redonner un corps glorieux. Shalom à vous.